Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour très chers frères, c'est avec un bonheur immense dans le cœur que je suis présent avec la vie que le Seigneur nous a donnée devant vous pour partager cette communion divine. Nous sommes un autre jour, une autre matinée, un jour que le Seigneur fait, une grâce qu'il nous donne. Il nous fait la grâce d'avoir la vie. Et c'est normalement avec sourire que nous devons venir dans sa présence pour lui dire merci Seigneur pour la vie que tu nous as donnée. Alors nous allons baisser la tête, prier, lui dire merci pour la vie qu'il nous a donnée. Prions ensemble. Ô Père, nous te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. C'est un bonheur pour nous de recevoir la vie, d'avoir la vie. Merci Seigneur parce que tu as été là pour nous délivrer du danger, nous délivrer des dangers de la nuit. Seigneur, tu nous as donné la vie pour que nous puissions vivre en toi. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Merci parce que tu as été là avec nous pour nous conduire. Que gloire et honneur te soient rendus, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis ce matin au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la vie. Et souvent, je me réveille le matin et je dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu choisis toujours de nous donner la vie, malgré toutes nos défaillances, malgré nos péchés, comme nous l'avons l'habitude de le dire? Mais la réponse que j'ai dans mon esprit, c'est qu'en fait, le Seigneur ne nous aime pas parce que simplement nous sommes bons, mais il nous aime déjà. Il nous aime et il nous a toujours aimés parce que nous sommes ses enfants, tout simplement. Nos enfants font des erreurs, mais nous les aimons, même si nous n'aimons pas quelques erreurs qu'ils font. Mais nous les aimons quand même. Et c'est comme ça que le Seigneur nous aime tels que nous sommes, sans nous comparer à nos erreurs. Il nous aime parce que nous sommes ses enfants. Et le Seigneur t'aime aujourd'hui et il t'a donné la vie et tu dois célébrer le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, nous allons partager un petit conseil que j'ai envie de vous donner. Enfin, j'ai envie de partager avec vous parce que le Seigneur m'en a fait grâce. Proverbe chapitre 22, verset 4. C'est une clé que j'ai envie de vous donner aussi pour que ensemble puissions atteindre un autre niveau de notre vie. Nous allons lire ce passage de Proverbe chapitre 22, verset 4 avec notre sœur Laetitia qui est avec moi sur ce plateau. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est cela? C'est la richesse, la gloire et la vie. Le fruit de l'humilité, c'est-à-dire que la conséquence de l'humilité, ou bien ce que produit l'humilité et la crainte de Dieu, c'est la richesse, la gloire et la longévité de la vie. Le conseil que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est nous efforcer de comprendre et de pratiquer l'humilité. L'humilité, dans certaines conceptions, c'était peut-être se faire un peu sale, un peu démuni. Non, ça, c'est pas l'humilité. Ça, c'est l'esprit de la pauvreté, la mentalité de la pauvreté. Ce qu'on doit voir, l'humilité, c'est ma capacité à reconnaître que je suis par le Seigneur, j'ai par le Seigneur. Donc, je ne peux pas me glorifier, je ne peux pas dominer quelqu'un, mon prochain, avec ce que j'ai, parce que qu'est-ce que je peux avoir qui ne me vienne du ciel? La Bible me le dit, qu'est-ce que nous avons qui ne nous vient du ciel? Donc, je reconnais, l'humilité, c'est ma capacité à reconnaître que c'est Dieu qui fait tout en moi, qui me positionne ici et là, et c'est lui qui, c'est par sa grâce que je suis là. Vous comprenez? Que ce ne soit plus juste un slogan, ou bien une mauvaise conception qui dit, quand tu es trop riche, c'est que tu es orgueilleux. Non, l'orgueil, c'est croire que je suis parvenu à telle chose par mes propres compétences et vouloir dominer les autres par ce que j'ai, par ce que je suis, ou avec ce que je suis, ou avec ce que j'ai. Et donc,
L'humilité et la crainte de Dieu, c'est-à-dire là, mon humilité me permet de respecter les principes du Seigneur. Et le résultat, c'est la richesse, la gloire et la longue vie. Pourquoi? Parce que, je lisais dans la Bible, Jacques chapitre 4, verset 6 dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. L'orgueilleux, c'est celui qui croit qu'il peut tout de lui-même. Sans Dieu, il ne considère même pas que Dieu existe. Souvent, je dis aux gens, il y en a qui ont chanté, il y a aussi le sommet des sommets, le sommet, 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 sommet. Bon, quand il y a été le sommet des sommets, il y a un moment donné, celui qui a fait ta vie, celui qui est l'origine de ta vie te dit, non, tu n'es pas le sommet des sommets, tu n'es pas au-dessus de quoi que ce soit, parce que c'est lui qui t'a fait. Et dans la vie de chaque être humain, il y a cette conscience de la supériorité, il y a cette conscience de Dieu qui est là. Nous sommes là et nous savons que nous pouvons tout par le Seigneur et que nous devons tout faire par le Seigneur. Et nous devons le faire. Et ça, c'est une chose qu'on devait comprendre, quoi. On devait comprendre ça. Nous sommes tout parce que le Seigneur nous fait et il est avec nous. Alors, si tu ne comprends pas que c'est le Seigneur qui te fait et que tu te dis, je suis par moi-même, j'ai par moi-même, et que, bon, ce que j'ai, je domine les gens. Vous savez, même dans nos églises, souvent, les gens donnent des choses avec des mentalités orgueilleuses. Il faut que je domine les gens, il faut que je sois au-dessus des gens, ainsi de suite, ainsi de suite. L'humilité dit, c'est le Seigneur qui me donne, c'est le Seigneur qui me fait, c'est le Seigneur qui me positionne. Avec le Seigneur, je peux tout et je peux tout faire. Vous comprenez? Et quand c'est comme ça, le Seigneur nous permet d'aller plus loin avec lui. C'est pas ça qu'on se comprend. Le Seigneur nous permet d'aller plus loin avec lui. Alors, le conseil, c'est simple. Demeurons dans l'humilité, demeurons dans la grâce de Dieu, demeurons dans la vie que le Seigneur nous donne et nous allons aller plus loin dans la richesse, la gloire et la longévité. Si le Seigneur lui-même s'élève pour lutter contre l'orgueil, c'est parce qu'il sait qu'en fait l'orgueil, disons dans nos thèmes, dans nos jargons familiers, c'est la foutaise. C'est-à-dire on se fout de lui, on s'en fout, c'est lui, c'est pas lui, il n'a rien fait dans notre vie, c'est nous-mêmes. Et il y a des gens aujourd'hui qui se le disent, c'est moi-même. Mais finalement, quand tu es confronté à certains problèmes, tu reconnais qu'il y a un Dieu au ciel. Et souvent tu dis aussi aux gens, si Dieu veut, pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu ne décrètes pas? Pourquoi tu ne crées pas? Parce que tu sais que tes compétences sont limitées. Alors retiens bien cette phrase, bien ce verset. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Retiens ça dans ton esprit et tu vas comprendre que si tu veux être riche, tu veux aller loin dans ta vie, il faut que tu respectes Dieu. Et je répète, l'humilité, ce n'est pas s'habiller sale, ce n'est pas ne pas se laver, vous voyez, et puis venir dire que je suis humble, mais se faire pauvre pour dire que je suis humble. Celui qui est riche, il n'est pas forcément orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui ne reconnaît pas la présence de Dieu, la main de Dieu dans sa vie. L'humilité, la personne humble, c'est celui qui dit, je suis par Christ, je suis par Dieu, j'ai par Dieu, et j'ai ma capacité à reconnaître que ce Dieu-là est la source de tout ce que je suis. Si vous voulez réussir, c'est une clé que vous devez toujours avoir avec vous. Être humble. Être humble. Vous comprenez? C'est simple. Être humble, ce n'est pas aussi être lâche. La lâcheté, ce n'est pas l'humilité. C'est-à-dire, il y a des choses que je dois faire, il faut que je le fasse. Il y a des réponses que je dois donner à des moments précis, il faut que je donne. Être humble, ça ne veut pas dire que je suis là et puis bon, je suis lâche. Il y a des endroits où je dois réagir, je ne réagis pas. Et puis bon, là, c'est l'humilité. Non, ce n'est pas ça. L'humilité, c'est que Dieu me rend capable de tout faire. Je reconnais que je peux atteindre je peux rencontrer telle personne par la grâce du Seigneur. C'est lui qui me positionne et c'est avec lui que je peux tout faire. Je termine en te disant, la Bible a dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David ne faisait rien sans Dieu. Il reconnaissait toujours la présence de Dieu dans tout ce qu'il faisait, dans toutes ses marches. Même quand il devait sortir pour aller en combat, il disait à Dieu, si tu ne vas pas, je n'irai pas. Il faut que tu sois là. Un jour, le Seigneur lui a dit, cache-toi ici, quand tu entendras des pas dans les feuillages, je serai là, suis-moi. Il ne dit pas, Seigneur, regarde, je m'en vais, suis-moi.
Non, non, non. Il y a des gens qui se réveillent le matin, Seigneur, il y a tel projet là, accompagne-moi dedans. Le Seigneur n'a pas envie de t'accompagner, il veut t'attraper par la main pour que toi tu le suives. L'humilité, c'est ça. Laissez Dieu nous conduire, laissez Dieu nous prendre par la main pour qu'on le suive. Parce que finalement, Dieu ne viendra pas te suivre dans tes propres projets quelquefois. Il ne viendra pas te suivre. S'il n'est pas l'auteur de ton projet, il n'est pas l'instigateur de la chose, il t'en supplie, fais un effort pour écouter ce que le Seigneur veut et tu réussiras certainement, quel que soit le milieu dans lequel tu as envie de progresser. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, donne-nous de te reconnaître dans notre vie. Donne-nous de savoir que tu es la source de tout ce que nous avons, de toute notre personnalité, de toutes nos ressources. Prions ensemble. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu fidèle. Nous savons que tu es le Dieu qui donne ta vie. Nous savons que tu es le Dieu qui bénit. Nous croyons que c'est toi qui orientes tes enfants sur la voie que nous devons suivre. Nous savons, Seigneur, que ta grâce nous visite pleinement. Père, nous voulons pratiquer l'humilité, comprendre que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes limités et que si nous sommes arrivés à une certaine étape, c'est parce que tu étais là. Tu as toujours été là. Si nous avons une personnalité, c'est parce que tu es là, Seigneur. C'est toi qui nous délivres. C'est toi qui nous garantit une stabilité. C'est toi qui nous garantit une évolution à tous les niveaux de notre vie. Père, nous voulons te dire merci et reconnaître cela. Seigneur, merci de nous conduire dans l'humilité. Merci de donner cette clé qui va nous permettre d'ouvrir la porte de la richesse, de la gloire et de la longévité, Seigneur. Nous voulons durer en vie. Nous voulons être riches, Seigneur. Riches de tout, intellectuellement, spirituellement, physiquement, financièrement. Nous voulons être riches de tout, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous conduises. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire à Dieu, donne-moi une communion réelle avec toi. Transporte-moi dans cette communion. Prions ensemble. Père, nous voulons que tu nous transportes dans la communion avec toi. Seigneur, de nous-mêmes, nous avons essayé. Seigneur, nous avons été dominés par les instincts de la nature, par notre dimension animale. Mais nous voulons nous laisser conduire par toi pour entrer dans une dimension spirituelle avec toi, une dimension de communion, une connexion avec toi, Seigneur. Nous voulons rester dans cette connexion avec toi, Seigneur. Oh, partager notre vie avec toi, partager cette communion avec toi. Éternel Dieu, conduis-nous, attire-nous à toi. Attire-nous à toi, Seigneur. Attire-nous véritablement à toi, notre Dieu. Attire-nous, Seigneur. Nous avons besoin d'être dans ta présence, d'être attirés par toi, Seigneur. Oh Père, attire-nous à toi. Attire-nous, nous voulons trouver, Seigneur, notre plaisir dans ta présence. Tu as dit, fais de l'éternel, fais de l'éternel tes délices, te donnera ce que ton cœur désire. Nous voulons trouver notre joie, nous voulons trouver notre plaisir, notre bonheur dans ta présence. Nous voulons le faire. Nous voulons trouver ce bonheur dans ta présence, Seigneur. Trouver le bonheur dans ta présence, Père. Trouver le bonheur dans ta présence, Jésus. Nous voulons le faire. Nous voulons trouver le bonheur dans ta présence, Père. Oh Père, merci parce que tu nous fais grâce. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Nous allons prier aujourd'hui pour les églises. On dira pour le royaume de Dieu. Il dit le royaume de Dieu pour l'extension du royaume de Dieu. Nous avons besoin de gagner le maximum de personnes, de jeunes qui deviendront des adultes, des personnes qui sont en train de dévier. Nous allons prier que le Seigneur fasse que le royaume de Dieu s'étende par le salut des âmes. Prions. Oh Seigneur, tu as ajouté à l'église primitive chaque jour de nouvelles personnes qui acceptaient Jésus, qui acceptaient de croire en toi, de croire en ton sacrifice, à ta résurrection. Père, nous sommes dans une génération assez perverse. Seigneur, tu as dit que nous devons être irréprochables plus dans une génération perverse et corrompue. Père, nous sommes dans cette génération. Père, nous voulons que tu touches les cœurs. Oh Père, Seigneur, tu veux, ton objectif, c'est que le monde soit sauvé. C'est que chacun parvienne au salut. Nous voulons que tu nous permettes d'aller, Seigneur, pour l'extension de ton royaume, pour aller, pour l'extension de ton royaume, pour apporter la bonne nouvelle du salut au cœur de ces jeunes qui se perdent, au cœur de ces personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas, qui sont perdues. Père, attire-les, Seigneur, à toi, toi-même. Attire à toi, Jésus, et conduis-nous dans ton œuvre. Conduis-nous, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous pousses, que tu nous conduises dans ton œuvre, Seigneur. Nous avons besoin de toi.
Éternel Dieu, nous avons besoin de ta présence qui nous conduit dans ton œuvre. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton bonheur. Merci pour ta bénédiction. Merci parce que nous savons que toi-même tu nous conduiras pour l'extension de ton royaume. Pour l'extension de ton royaume. Des cœurs seront touchés, des vies seront touchées, des gens seront guéris. Et l'évangile sera prêché. Et Jésus sera accepté dans les cœurs, Seigneur. Merci parce que tu le fais. Donne les moyens, Seigneur, pour que nous puissions aller. Parce que comment entendront-ils parler s'il n'y a pas de personnes qui parlent? Seigneur, étends ta main. Donne, Seigneur, donne à tes enfants des acteurs de l'extension du royaume de Dieu. Merci parce que tu le fais, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Tu vas lever les mains, tu vas mettre la main là où tu as mal, une main levée et la main là où tu as mal. Nous allons prier le Seigneur pour la guérison ce matin. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. Étends ta main, Seigneur. Nous prions que ta grâce guérisse tes enfants au nom puissant de Jésus. Que la guérison soit leur partage. Dans le nom de Jésus, je prie, Père, que la guérison soit leur partage. Au nom de Jésus, étends ta main, Seigneur. Libère-les de toutes sortes de maladies, des cancers, Seigneur. Libère tes enfants des cancers. Au nom de Jésus-Christ, libère tes enfants du cancer. Au nom de Jésus, étends ta main, Seigneur. Libère tes enfants du cancer. Libère-les, des diabètes, Seigneur. Oh Père, je prie que tu étends ta main. Libère, au nom de Jésus-Christ. Libère tes enfants, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Étends ta main, Seigneur. Restaure leur vie. Restaure leur vie. Restaure leur cellule organique. Restaure leur cellule organique. Des gens de cancer du foie, des gens de cancer du pancréas, des gens de cancer du sein, des cancers du corps de l'utérus, des cancers de l'estomac. Père, libère-les. Oh, puissant Jésus, guéris-les, Seigneur, maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, étends ta main, Seigneur. Merci parce que tu les libères ce matin. Merci parce que tu les libères ce matin. Ta guérison est leur partage. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier pour ta nation. Tu vas demander à Dieu de bénir la nation dans laquelle tu es. Prions. Seigneur, nous prions que tu bénisses nos nations. Seigneur, bénis la Côte d'Ivoire, bénis la Centrafrique, Seigneur, qui connaît encore des bouleversements, Seigneur. La guerre veut prendre la possession de ce pays. Je prie que tu libères, au nom puissant de Jésus, nos pays des guerres. Seigneur, des guerres, oh Père, je t'en supplie. Étends ta main, Seigneur, des guerres civiles, des guerres sociopolitiques, économiques. Libère nos pays de ces choses. Au nom de Jésus, nous avons besoin de paix, de stabilité dans nos nations. Seigneur, je t'en supplie, roi de gloire. Je t'en supplie, Dieu puissant. Je t'en supplie, Dieu vivant. Je t'en supplie, Seigneur. Étends ta main. Étends ta main, Dieu vivant. Étends ta main, Dieu vivant. Je t'en supplie. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais grâce à nos nations. Nous voulons expérimenter cette parole qui dit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous voulons expérimenter ces paroles. Nous voulons vivre ces paroles. Nous voulons avoir la stabilité, Seigneur, avec toi. Oh Père, nous avons peur des guerres. Nous avons peur de ces troubles. Nous sommes, Seigneur, dans l'insécurité quand il y a ce genre de choses. Mais nous comptons sur toi. Nous savons que tu es le Dieu qui donne la paix et la sécurité. Père, donne la paix et la sécurité à tes enfants dans chacune des nations. Père, Tchad, donne la sécurité et la paix. Au Mali, donne la sécurité. Au Burkina, donne la paix, la sécurité, Seigneur. Donne la paix. Que la paix vienne, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci au Congo. Seigneur, donne la paix. Donne la paix, Seigneur, dans ce pays. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Nous savons que le Seigneur nous donne la paix et nous fait grâce. Nous allons prier pour Bernadette Aoutou, qui est en Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour Akodou Olivia. Priez que le Seigneur bénisse sa vie. Priez pour Suzanne Conan qui est en Côte d'Ivoire à Soubré. Priez que le Seigneur bénisse sa vie. Et aussi Poké Hélène Flore au Cameroun. Prions ensemble le Seigneur pour ces personnes. Seigneur, nous prions que tu étendes ta main dans leur vie. Bénis ces personnes, tu connais leurs besoins, tu connais, Seigneur, tu sais ce à quoi ils aspirent. Je prie que tu étendes ta main, donne-leur ta grâce.
Souviens-toi de chaque vie, Seigneur. Souviens-toi de chacun de leurs problèmes. Réponds à tes enfants au nom puissant de Jésus. Réponds à tes enfants, Seigneur. Nous te les présentons sur nos cœurs. Nous savons que tu es le Dieu qui répond aux prières. Réponds à tes enfants. Réponds à tes enfants, Seigneur. Bénis-les. Réponds à tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ouvre des portes. Bénis-les, Seigneur. Ouvre des portes. Bénis-les, notre Dieu. Ouvre des portes. Bénis-les, Seigneur. Ouvre des portes. Bénis-les, Jésus. Donne ta grâce, Père. Accorde ton amour dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Tu vas prier le Seigneur pour ta journée parce que tu vas vaquer à tes occupations. Demande au Seigneur de t'accompagner. Prions. Oh Seigneur, nous prions que tu étendes ta main. Donne ta grâce à tes enfants. Seigneur, tes enfants vont vaquer à leurs occupations. Accompagne-les, qu'ils sortent en paix, qu'ils reviennent dans l'allégresse, célébrer la victoire avec leur famille. Merci parce que tu les bénis. Merci parce que tu leur accordes ta vie. Merci parce que tu les rends meilleurs qu'hier. Tu les rends excellents, comme Joseph en Égypte. Tu leur donnes de marquer, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui est leur Père. Tu es leur instructeur, leur conducteur. Qu'ils soient meilleurs. Merci de les conduire, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, nous essayons de dire que l'une des clés pour pouvoir avancer dans la vie, c'est Proverbe chapitre 22, verset 4 qui dit « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Nous aspirons tous à la richesse, à la gloire et à la vie. Nous devons donc vivre l'humilité qui se traduit dans notre capacité à reconnaître la présence de Dieu, la main de Dieu dans chacune des étapes de notre vie et lui rendre gloire. Le célébrer parce que le Seigneur s'élève contre les orgueilleux qui s'efforcent à ignorer la présence de Dieu dans leur vie. Vous voulez être suivi, vous voulez être écouté, vous voulez parler avec quelqu'un, nous sommes au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous sommes au plus 225 78 37 52 78. Vous pouvez nous écrire à vitianakwasi@yahoo.fr, tout simplement notre page Facebook ou encore sur WhatsApp. Nous serons là pour vous répondre et nous croyons que notre Père Céleste nous bénira certainement. Vous avez envie de rendre témoignage, écrivez-nous aussi vos témoignages avec votre nom et ce que le Seigneur a fait pour vous et nous le lirons dans une de nos émissions pour célébrer ensemble le Seigneur parce que nous croyons que notre Dieu fait toujours de grandes choses et s'occupe de ses enfants comme il le faut. Je vous souhaite de passer une journée agréable dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Surtout, de garder le sourire et la tranquillité. Parce que quand le Seigneur est avec nous, nous n'avons pas besoin de nous débattre pour faire palabre. Il combat pour nous. Bonne journée à vous. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévance l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis